Je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement avec Godot, s'il y a bien un truc qui me saoule, c'est que je passe mon temps à oublier des exports quelque part. Depuis que j'ai commencé Godot, franchement, j'ai fait vraiment du yo-yo entre utiliser l'export tag pour aller linker des nodes dans mes scènes et utiliser les noms uniques de nodes dans les scènes pour aller utiliser un getNode dans le script qui ne bougera pas quand on fait des petites modifications comme un export peut le faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dans ce projet, je suis volontairement allé reset un script d'export pour vous montrer à peu près ce qui peut se passer. Je vous le montre en physique, mais je vous l'explique aussi ce qui a pu arriver dans des streams, hein, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé pendant des game jams ou dans des projets, enfin sur des streams sur la chaîne principale, où globalement j'avais des erreurs sur lesquelles j'ai poireauté pendant plus de 30 minutes pour au final me rendre compte que c'était juste un export qui déconnait et qui manquait. Donc on va regarder là à peu près ce que ça fait et pourquoi est-ce que j'ai mis au point ce petit système qui permet en fait d'éviter tout ça. Donc là juste on va lancer le jeu et première chose qu'on voit c'est qu'on va avoir un debugger, donc on a une erreur, jusque là tout va bien, et on nous dit donc object reference not set to an instance, et en fait on a quelque chose qui est nul, hein, quelque part globalement. Donc on a quand même, depuis la 4.6 de Godot, disons-le, ce petit truc qui vient d'arriver, hein, comme vous voyez j'ai cliqué sur l'erreur et vraiment ça m'a ouvert Visual Studio et ça m'a pointé sur cette ligne. Ce qui est plutôt pas mal, parce que concrètement là on vient nous dire que cookie service, cookie modified est nul, hein. Et je me demande d'ailleurs si en ouvrant cette erreur, ouais alors il va, il va continuer à me l'ouvrir, est-ce qu'on peut avoir cette ligne? C'est vrai que c'est pas très lisible. Il y a quelque chose dans ready, clicker UI ready. Ouais, voilà, c'est vraiment pas du tout lisible. Bref. Donc, ce qui s'est passé en fait là-dessus, c'est que tout simplement, je suis allé dans ma scène Clicker UI et je suis venu péter tout ça. Donc là, je vais quick load mon data, je vais quick load mon service et quick load mon cursor shop. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? D'ailleurs, je vais juste vérifier que le jeu marche parce que c'est vrai que c'est un vieux projet et j'ai pas retouché depuis un moment, mais ouais, ok, là le jeu fonctionne tranquille. Donc, on va aller voir notre script et en fait, on va aller voir les variables, les propriétés qui, à mon sens, peuvent être des faiblesses pour le programme. Quand je dis faiblesse, vraiment, je veux dire des points qui peuvent à tout moment péter, et si ça pète, en fait, si on n'a pas de système de sécurité, ça peut vite snowball, quelque chose d'assez désagréable. Donc, c'est tout simplement les export values. Les export properties, c'est, pour moi, il y a une vulnérabilité vraiment, on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait pendant un moment, pour ceux qui ont suivi les game jams sur la chaîne principale, c'est que j'ai été faire tout simplement des checks sur les variables. Je vous donne un petit exemple, en fait, on va faire un if, on va prendre data, et en fait, on va regarder s'il est nul, et s'il est nul, on va se faire un jprint error, dans lequel on va mettre en fait le nom de la classe ici, donc clicker UI is missing dependency. Ou l'export, tiens, c'est là. Voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on va venir le retirer pour voir comment ça évolue de base. En fait, cette petite ligne que je rajoutais, voilà, ça nous met une erreur qui nous dit clicker UI is missing an export. Et concrètement, ça vient nous dire que bah là, on a ça qui est pas set. Et c'est vraiment instantané à corriger. Éventuellement, vous allez chercher un petit peu lequel de vos fichiers a créé cette erreur, mais généralement, en fait, quand les exports se reset, c'est que vous avez modifié quelque chose dans la structure du fichier. Donc, normalement, c'est un fichier que vous avez modifié récemment. N'ose espérer. Donc, sur le papier, c'est bien. Par contre, c'est assez compliqué à, j'ai envie de dire, à scale up. Là, je vous donne l'exemple, on a 3 propriétés. Donc en gros, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est pas 3 if, mais plutôt, on va faire des ou logiques, hein, donc du coup, on va aller chercher cookie service est égal à nul, et on va aller aussi chercher cursor shop est égal à nul. Et
Sur le papier, en fait, ça marche. Concrètement, vous pouvez vous amuser à chaque fois que vous avez une nouvelle propriété comme ça, en fait, à allonger votre vérification ici pour voir si vous devez appeler cette erreur. Seulement, c'était chiant. Clairement, c'était chiant, et en fait, sur le long terme, j'avais plutôt tendance à venir complètement arrêter de faire ça, parce qu'en fait, d'une certaine manière, le if, les parenthèses, les ou qui sont un signe pas courant à utiliser quand même, réécrire l'erreur à chaque fois. En fait, quand on est dans une phase de prototypage, etc., j'ai vite tendance à le faire 2 fois, 3 fois, et puis après, au bout de la 12e et 15e, ça fait déjà 8 propriétés qui sont plus vérifiées, et en fait, ça sert à rien. Alors que si toutes les propriétés sont pas vérifiées, autant ne pas en vérifier une seule. Donc, c'est là qu'on arrive en fait à cette idée de il va falloir un petit système qui va permettre de vérifier ça automatiquement. Alors, dans l'idéal, ce que je kifferais vraiment, c'est que on ait un moyen en fait soit d'avoir un tag qu'on puisse rajouter ici, soit de faire en sorte que ce soit vérifié sur les tags export. J'ai pas trouvé ces solutions, je dis pas qu'elles n'existent pas, clairement je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai trouvé quelque chose d'assez simple à mettre en place, et qui fonctionne plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes scripts, voilà, on a des ressources, ouais, bon, on va faire un autre dossier que je vais appeler utile, parce que voilà, et je vais créer un fichier là-dedans qu'on va appeler export check. Voilà. Donc, export check, on va tout dégager et on va en faire un public static class export check. Donc là vraiment, on se fait une classe statique avec des fonctions statiques pour venir créer des outils qui vont être disponibles partout, et on va les utiliser partout. Je mets using Godot parce que je sais qu'on va utiliser GDPrinterError. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite méthode. Déjà, il faut qu'elle soit statique, elle retourne rien, et en fait, on va vérifier si notre propriété elle est nulle. Donc là, vraiment, ce qu'on va vouloir faire, c'est dans notre autre script ici, on va vouloir venir chercher export check et is null, en fait. Donc, on va travailler avec les arguments, n'inquiétez pas. Donc là, en fait, on va vouloir pouvoir lui envoyer tout simplement des propriétés à vérifier de manière à ce qu'il nous dise attention, celle-là elle est nulle, il y a un problème. Donc on va juste prendre pour commencer un argument qui va être de type object, et on va vérifier de la même manière. Voilà, if object est nul, on va j'ai des printers. Et pour l'instant, on va juste mettre missing and export, parce que vous allez voir, on va pas s'arrêter là. Donc pour l'instant, c'est censé fonctionner. C'est-à-dire que là, si je viens dans mon clicker UI, et que je lui donne data, voilà, puis on va le copier plusieurs fois, pour avoir notre cookie service. Alors vous allez voir, on va développer petit à petit des features qui vont être quand même un peu plus sympas. On va donc voir ce que ça donne, on va retirer data, et on va relancer notre jeu. Donc là, normalement, il est censé, voilà, il nous prévient qu'on est missing export. Bon. Par contre, on a un problème assez chiant, disons-le, c'est que on sait pas où. Et ça, c'est relou. Donc là, en fait, il y a un truc vraiment simple, c'est que vous pouvez envoyer l'objet dans lequel vous êtes, la classe dans laquelle vous êtes, en tant qu'argument à votre fonction. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que là, on va se rajouter un autre argument, qui va être encore une fois un object de n'importe quel type, et ça va être l'envoyeur. L'intérêt de ça, c'est que ça va nous permettre d'identifier la source du problème. Donc là, missing and export, on va changer tout ça. Et à la place, on va se faire un texte qui peut être, contenir une variable, qui peut interpoler, et on va rajouter ici le nom de la classe et is missing and export. Donc pour récupérer le nom de la classe, on va faire un typeof.
Donc typeof, en fait, ça va récupérer la classe, toute la structure de la classe de l'objet. Et on va venir chercher son full name. Alors, il veut pas récupérer le typeof de sender, ça c'est intéressant, donc on va faire ça différemment. On va faire sender.getType. Voilà. Donc là, on va récupérer la classe, l'information de classe, on va afficher son full name. Un full name, c'est intéressant parce que ça vient mettre les namespaces si vous utilisez. Si vous utilisez pas de namespace, name ça fonctionnera bien, mais bon, tant on a un full name, autant s'en servir. Donc allons-y. Ouais, là on a une petite erreur parce que forcément j'ai oublié de mettre à jour mes méthodes. Bon, en fait, tout simplement, hein, on va venir rajouter un this à chaque fois pour envoyer une référence à l'objet qui envoie tout ça. Tac. Donc là, on va relancer tout ça. Donc là, on voit bien qu'on a Clicker UI qui est missing export. Donc jusque là, tout va bien. En vrai, on peut s'amuser hein, à copier-coller des appels comme ça de fonctions. Par contre, ce que je vous propose, hein, ce que j'ai fait dans mon autre projet où j'ai un peu prototypé tout ça, c'est de créer une autre signature pour la fonction avec un lot d'arguments différents. Donc là, on va se faire une autre is nul et on va changer la signature en mettant un arrêt d'objet et on va l'appeler object. Donc là, on va pouvoir tout simplement envoyer plusieurs propriétés à vérifier et on va faire exactement le même taf. Donc pour chaque qui va être un object, objet in object. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, des fois, Visual Studio me fait des dingueries. Et pour chaque, on va vérifier si l'objet est nul. Et si c'est le cas, eh ben, on va tout simplement récupérer cette erreur et l'envoyer. Voilà. Donc là, l'intérêt vraiment, c'est on dégage tout ça. Ah, on dégage ces deux lignes. Et on va se créer un petit arrêt dans lequel on va envoyer data, key service et le cursor shop. Et en fait, bah, quand on a envie de rajouter des trucs, on a juste à les rajouter à la suite de cette liste. C'est assez pratique, quoi. Faut juste prendre ce pas de vous rajouter une propriété ou vous recopier le nom de la propriété. Et franchement, juste ça, c'est quand même, disons-le, assez confortable. Donc, allons-y. Revenons en arrière, enlevons-en une deuxième pour voir et lançons notre programme. Donc voilà. Là, on lance notre jeu et direct, il nous prévient, attention, Clicker UI is missing an export. 2 fois, il y a 2 exports qui sont pas notés, c'est parfait. On peut les remettre. Et j'ai envie de dire, fixe notre jeu qui est tout pété. Donc si on revient voir tout ça, concrètement là, on a vraiment un fichier, une classe statique avec 2 fonctions qui fait 23 lignes. Et juste avec ça dans votre code quelque part, vous avez à rajouter 7 lignes dans chacune de vos signes qui vont utiliser l'export, et là, ça va fonctionner. Mais alors, je vous dis, franchement, je pense que sur Godot, l'erreur sur laquelle j'ai le plus galéré, ouais, vraiment galéré, c'est celle-là, parce qu'en fait, alors, je mets une petite astérisque, parce que clairement, j'ai l'impression que Godot 4.6 a corrigé pas mal de trucs avec l'intégration avec Visual Studio, ça c'est vraiment cool. Mais je sais qu'avant, ça pouvait être vraiment un enfer, parce que globalement, juste en fait, il vous disait, ok, ça va être un truc qui est nul et qui devrait pas l'être, démerde-toi. Et là, t'as un projet qui fait 15 000 lignes, bon, voilà quoi. Et j'ai vraiment perdu beaucoup de temps, parce qu'en fait, un export qui a sauté pour une raison X ou Y, c'est vraiment la dernière chose à laquelle on pense. Bref. Je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez, j'espère que ça va vous servir, et moi, bah, je disparais.